Bonjour à tous, qu'il est bon d'avoir des sensations matinales comme celle-ci dans la matinale vacances. Bonjour Fatima. Bonjour Franck, comment ça va? Ça va très très bien. On est ravis de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Bonjour, bienvenue dans cette matinale des vacances. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Franck, donc du coup, on est particulièrement contents ce matin. Ah oui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup Fatima, merci. De rien. Merci. Et à vous aussi, je sais que vous me souhaitez tellement de bonnes choses Et oui. ce matin. Et on profite pour souhaiter joyeux anniversaire à tous nos téléspectateurs qui aujourd'hui fêtent un an de plus. Allez, on a prévu aujourd'hui pour nos téléspectateurs de commencer avec le petit déjeuner comme tous les matins. Et oui, on va prendre ensemble le petit déj. Je vous ai dit, c'est un petit déj assez particulier. Et juste après, on va s'informer l'actualité en 3 points. Et on ouvrira notre talk aujourd'hui avec une invitée qui viendra nous parler du 3e âge. Vous allez voir, c'est très édifiant. Sans oublier la destination 225 avec Nader Fakri, nous allons découvrir la culture. C'est la suite. Sans oublier le sport. Et puis on terminera comme tous les matins avec beaucoup de musique sur ce plateau et surtout un clin d'œil à vous, très chers téléspectateurs, qui allez nous écrire en issue. On est presque persuadés que vous allez nous envoyer des messages et tout, et on les lira à l'antenne en direct. Alors installez-vous confortablement, on démarre tout de suite et maintenant notre émission de ce jour. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne Petit Déj. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir dans la commune de Koumassi et surtout du quartier Romblay précisément, à question de partager, de commencer la journée avec un inconnu qui a bien voulu nous recevoir. Il s'appelle Momo, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. On aura en tout cas le plaisir de commencer cette journée, de voir qu'est-ce qu'il mange le matin et comment est-ce que bien évidemment il prépare sa journée. Hey, venez avec moi, on y va. C'est ici qu'il habite, voilà. C'est moi, la matinale vacances RTI. Bonjour maman. Bonjour. On dit quoi, ça va? Oui, ça va. On est venu pour Chef Momo, voilà, qui nous a lancé une invitation. C'est vrai, on n'a pas prévenu du jour qu'on venait, mais on est là pour lui, évidemment. Ah, d'accord. Ok, je vais voir ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Hein? C'est bon? C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. Voilà. Comme à l'africain, on dit co. Voilà, boss Momo, on dit quoi? Ça va un peu? J'ai envie de tomber dans tes bras. Mais on peut pas. Oui, ça va, ça va super. On dit quoi? Chez Momo, ouais. Bonne arrivée. En tout cas, on est très heureux de tomber à pic sur toi parce que c'est pas évident. Hein. La journée commence, peut-être que tu allais aller au travail. Bon, nous, Dieu merci, on a la chance de tomber sur toi. On a vu madame d'abord qui nous a rassuré que tu es là. Parle à la Côte d'Ivoire du plaisir de nous recevoir. La Côte d'Ivoire, c'est un plaisir. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. La Côte d'Ivoire, c'est ça, la Côte d'Ivoire. C'est donné à tout le monde. La RTI, merci à la RTI de pouvoir faire un grand déplacement chez Momo. Chez Momo Diallo surtout, voilà, avec sa famille, pour assister à son petit déj. D'accord. Voilà, donc je dis merci à la RTI. Merci à Patrick, puis voilà. D'accord, donc on va... Bienvenue, puis voilà. On peut s'asseoir, non? Fais comme chez toi. D'accord, le boss. Bon, il n'y a pas de souci. De faire comme chez moi, vraiment. Fais comme chez toi. Il y a fait comme chez moi. Tu es avec ma grande famille, pour ne pas dire une petite famille. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de petite famille pour le moment. Quand tu es chez Momo, il faut que Momo te change ton... Mon cache-nez. C'est très gentil ça, hein? Voilà. Merci beaucoup. Alors la journée, généralement, elle commence comment? La journée commence toujours bien. Quand il se réveille comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il crie le nom de sa femme d'abord pour qu'elle puisse préparer. Il crie d'abord le nom de Dieu. Parce que quand tu te réveilles le matin, ta famille va bien, ton entourage va bien. Et surtout quand il y a la paix, tout le monde est tranquille. Et voilà. D'accord. Donc je dis d'abord merci à Dieu avant de commencer tout ce qui a commencé. D'accord. Alors on te sait comme un entrepreneur, un homme d'activité, un homme d'affaires. Le petit déj. Il y a quoi au menu généralement? C'est lourd, c'est léger par rapport aux activités? Tu sais qu'avec Momo, celui quand il se réveille chaque matin, le déj, ils jonglent en fait. Le déj aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est au menu, voilà. Donc je pense qu'on aura le temps de bien voir qu'est-ce que Momo prend les matins et puis voilà. C'est madame qui commande? C'est madame qui commande, madame Diallo qui commande. Ah, madame Diallo qui commande, il n'y a pas de problème. Donc on est disposé à être sous les ordres de madame Diallo pour prendre notre petit déj. D'accord. Un petit coucou madame Diallo encore, voilà. Bonjour.
Vraiment, je suis heureuse d'avoir la RTI chez moi aujourd'hui pour le petit-déj. Vraiment, je suis contente et heureuse. Merci à tout le monde, merci à la RTI. Et voilà. Donc, monsieur, on fait quoi? On se dirige? On continue de parler ou bien... Je pense qu'on se dirige d'abord vers le bonheur. D'accord. Parce que ça va donner à tout le monde de déjeuner le matin. Et puis voilà. Salam Fatia, on y va le boss. Des œufs râpés, du pain, du lait, du thé avec du jus. C'est notre menu de ce matin. Ah, c'est mettre bien. En tout cas, nous, on a commencé bien la journée, on a bien mangé ce matin, on a la pêche. On ne va pas le retenir plus longtemps parce que sa journée a déjà commencé. J'espère que vous avez la même pêche sur le plateau parce que nous, on est prêts. Vacances chez Momo, c'est eaux. Un homme doit être fier, un homme doit être grouilleur, un homme doit être battant. Merci et merci à Dieu pour le bien faire. Hey, à demain. Merci donc à Momo Diallo, il nous a invités à prendre le petit-déj avec lui. C'était copieux, il n'y a qu'à regarder parce qu'on salivait déjà ici sur ce plateau. On avait envie de pouvoir s'inviter comme Patrick chez lui pour prendre ce petit-déj. On regardait, c'est consistant, c'est varié, et tout ça, ça donne des vitamines pour la journée. Et merci pour la petite famille, c'est vraiment très joli comme image le matin. Merci de nous avoir ouvert vos portes. Et puis, dès que vous nous appelez, on est là, avec Patrick, évidemment, pour venir manger tous les matins. On a envie de savoir ce que vous prenez le matin, comment vous passez donc, votre début de journée. Donc, n'hésitez surtout pas. Nos numéros de téléphone, 54 51 19 42, ça c'est pour nous inviter. Donc vous nous envoyez un petit message avec votre nom pour nous dire voilà, on souhaite venir, on veut que vous veniez chez nous pour prendre le petit déjeuner et puis on sera là. Et puis si vous voulez nous appeler là maintenant en direct pour nous laisser un petit message, n'hésitez pas, 22 40 12 54. Et oui, tout ça, vous avez pu noter, c'est maintenant de faire le show, de carburer le matin avec nous. On le dit, c'est convivial, c'est votre émission, c'est la nôtre. On essaie de partager ces instants afin de commencer au mieux la journée. Et puis on n'oublie pas que pendant qu'on prend le petit-déj, on a souvent des habitudes. Et cette habitude, c'est de s'informer. Et nous ouvrons à présent l'actualité, cette fois-ci en trois points. Tous les matins, nous commençons par une info sérieuse. Voilà, elle n'est pas du tout décalée, celle-là, elle est vraie. On parle des dates des épreuves du BTS, donc prévues du 7 au 10 septembre. Il va falloir s'apprêter et être ready pour bien démarrer cette épreuve. Voilà. Oui, avis à tous les candidats, ceux qui étudient en ce moment, qui espèrent avoir le brevet de technicien supérieur. Il est maintenant intéressant de se concentrer. Comme on le dit, l'examen, on le prépare depuis le premier jour de la rentrée, mais vous avez encore du temps pour mieux préparer, doser, comme on le dit, éviter les deux capilles. Et puis c'est vrai qu'avec la pandémie, toutes les dates ont été un peu décalées, donc on se retrouve en septembre. Mais voilà, il faut rester concentré et puis profiter justement du temps qu'on a encore, histoire d'être vraiment prêt. Et puis prendre toutes les petites techniques et astuces avec les anciens qui ont déjà passé l'épreuve et qui l'ont réussi, voilà, pour être sûr qu'on a tous les atouts de notre côté. C'est ça, un bon partage d'expérience, on voulait dire. Et puis on poursuit dans cette émission, vous savez bien, nous avons une information people. On parle d'un sujet peut-être délicat, mais pas, tout dépend avec l'angle avec lequel on le traite. On parle de la différence d'âge, surtout
je vais dire, dans les couples de stars. Et oui, on parle aujourd'hui surtout de la différence d'âge parce que notre invité va venir nous parler du 3e âge et on a tenu donc à rester dans cette cadence en vous parlant des personnes, des couples de stars qui avaient un écart d'âge. On trouve ça très bien qu'à tout âge on puisse tomber amoureux, qu'il ne faut vraiment pas juger et nous on tenait à vous montrer quand même quelques exemples de personnes qui vivent assez bien ensemble malgré donc l'écart d'âge et on va commencer par Kris Jenner, la maman de Kim Kardashian, de Khloé Kardashian. Je vais pas toutes les citer parce qu'elles sont nombreuses, mais voilà, toutes ces jeunes dames très très belles, très people, voilà, issues de cette superbe femme, parce que malgré son âge, je peux vous dire qu'elle est magnifique et toutes les femmes aimeraient arriver à son âge comme ça. Elle a gardé tout ça superbe, 25 ans d'écart, c'est ce qui... Entre elle et son compagnon. Justement, c'est ce qui est écrit, ce que vous pouvez voir. L'âge n'est qu'un chiffre, il faut éviter de stigmatiser. On dit que ce qui compte, c'est l'amour. Et là, on peut voir avec Georges Clooney et Amal Clooney, 17 ans d'écart. Il a longtemps hésité avant de se mettre la corde au cou. Quand on dit corde au cou, c'est entre griffes. Mais il s'est lancé, il l'a fait. Aujourd'hui, il est heureux. Il avait expliqué avec sa vie d'acteur et de réalisateur. Il s'est reconverti. Il n'avait pas assez de temps pour raccorder à sa famille. Aujourd'hui, il est heureux de fonder une famille. Et puis, 17 ans d'écart, c'est vrai qu'on réfléchit un peu avant de se lancer parce que les femmes, pareil, bon, les femmes elles grandissent quand même un peu plus vite que les hommes. Donc voilà, donc on pense que cet écart n'est pas trop dramatique. Et puis 20 ans entre Charlène et Albert de Monaco, on peut voir ça fonctionne très très bien depuis pas mal de temps. Alors évidemment, vous savez, dans tous les couples, il y a des petites histoires, des choses comme ça. Mais le plus important, c'est vraiment de pouvoir s'accorder et de passer de très très bons moments ensemble. Et il est comme un père pour elle. La différence d'âge peut donc être à notre avantage, surtout que ces deux générations, l'une expérimentée et l'autre qui commence. Et bon, on peut tirer l'autre, tout dépend, mais il faut éviter d'être un peu trop chaud, mais c'est un peu perçu selon nos sociétés quand la femme est plus âgée que l'homme. Mais aujourd'hui, vous savez, le monde, il est vaste et les mœurs tendent à évoluer. Aujourd'hui, on a tendance mais ça existait bien avant aussi. C'est vrai que ce genre de couple. Oui, mais bon, ça existait aussi un peu avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'affiche, voilà, tout simplement. Et parce que, bon, voilà, il n'y a pas vraiment de raison. On a dit, l'amour n'a pas d'âge. Et d'ailleurs, il ne faut pas juger ce que les gens font. Voilà, c'est très personnel. Ah ben là, je la reconnais. Bah oui, si on a envie d'être avec quelqu'un de plus âgé, on sait pourquoi. Souvent, on vous le dit, il y a de l'expérience, il y a une sensibilité, c'est vraiment une intimité qu'on ne va pas critiquer. Voilà. Donc, si vous ne saviez pas, Zlatan Ibrahimovic est en couple avec une dame et il y a entre Zlatan et sa femme 12 ans d'écart. Oui, voilà. 12 ans d'écart. Comme on le dit, l'amour n'a pas d'âge. À vous de pouvoir mettre tout ça ensemble et de pouvoir mutualiser vos acquis pour réussir votre couple. C'est très important. Notre vécu nous aide à pouvoir vivre une vie de couple. Je vais sortir quand même une bêtise, mais c'est vrai que les hommes, la plupart des hommes, voilà, on va pas tous les juger, mais la plupart des hommes ne vieillissent pas, enfin ne grandissent pas, n'ont pas la maturité assez tôt. Donc c'est vrai que l'écart, quand je veux dire avec une femme moins âgée et un homme plus âgé, ça peut être un très gros avantage. Sérieux? Oui. Ah mais je savais pas. J'apprends des choses. Il faut écouter les femmes, c'est très important. Allez, on va terminer avec les exemples, ce couple. Oui. Justement, les exemples sont légion. Vous pouvez voir, ça peut vous inspirer et vous conforter chez vous, vous qui vivez cette situation et qui êtes un peu gêné. Il n'y a pas de gêne. Donc à tout ça. Et c'est surtout la famille autour, les amis, le regard en fait des autres qui souvent gênent justement ces couples. Donc allez, regardez un peu moins, d'accord? Et puis laissez les gens vivent leur vie. Allez, c'est sur ça qu'on va finir. Effectivement, donc on va finir avec une autre info. Cette info, elle est insolite. Eh bien, qu'est-ce qu'on a en insolite aujourd'hui? À 103 ans, une dame se fait tatouer. Oh my God, c'est trop funny. Ah, j'aime trop. Tu penses, hein? Oui. C'est toujours la stigmatisation. Mais bon, on va décortiquer tout ça pour que vous puissiez comprendre. La mamie en a eu marre du confinement. Elle a été
été confinée, tellement confinée qu'elle en avait marre. Elle a dû se dire, je vais réaliser mes derniers souhaits, tout ce que je veux avant que ça n'arrive. Bon, ce qui doit arriver, c'est quoi? Bon, on pense à la mort, mais la mamie a décidé de dire, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Elle a même interdit, hein, il fallait dire dans l'histoire, à son fils de se tatouer, mais elle a dû se tatouer une grenouille verte, toute verte sur la peau, et elle a été très sage, paraît-il, chez le tatoueur. Ah, bon, bah, le choix de la grenouille, bah, voilà, mais c'est bien, vraiment, je veux dire, il ne faut pas qu'on s'interdise des choses. C'est vrai qu'on vieillit, c'est vrai qu'on prend de l'âge, c'est vrai que le regard des autres, de la société, nous interdit certaines choses, mais quand ça peut nous faire plaisir, quand ça peut nous permettre d'être bien dans notre peau, vraiment, il ne faut pas hésiter, parce qu'au final, bah, le bonheur, il est personnel. Bah oui, quand on parle de mamie, on parle de valeurs et de tout ça, tout dépend des valeurs. Hein. Et on ne veut pas juger. Tout dépend des cultures aussi. Oui. Ah oui. Si ici on ne voit pas plus souvent nos mamies en train de se tatouer, ailleurs ça peut le faire. Donc il faut métisser les cultures pour qu'on puisse apprendre des autres, éviter de créer des barrières pour ne pas comprendre les autres. Il faut aller un peu, hein, il faut aller un peu chercher les autres. D'ailleurs on va vraiment en parler ici sur ce plateau avec une dame qui va nous donner des conseils pour le troisième âge. Voilà, c'est vrai qu'on les oublie très souvent. On a des gestes maladroits à leur endroit, on ne les comprend pas. Aujourd'hui, on va essayer vraiment de rentrer dans le vif du sujet et puis essayer de nous donner des conseils à nous tous. Parce qu'on a tous quelqu'un du troisième âge à côté de nous et ils ont besoin de nous. Mais c'est ça, on va refermer donc l'actu en 3 points avec bien sûr cette information en ouvrant un autre chapitre de cette émission. Cette fois-ci, c'est le talk du matin. Hier, nous vous avons parlé de culture avec Nader Fakri. Bah, c'était la partie 1. La partie 2, c'est aujourd'hui. Justement, on parle de culture. La culture, qu'est-ce que c'est? On l'a dit, c'est la sève de la vie. Et je vais répéter, la langue est l'un des vecteurs, surtout le plus puissant, de transmission de tout ce bagage. Cette culture, c'est notre identité, notre héritage. Je suis à Ouaraniné avec M. Vani Koulibaly. M. Vani, je voulais savoir comment est-ce que vous faites en sorte que la tradition se perpétue au fil des années. Là, actuellement, là, on a vu la danse du bopé, c'est comme ça. Comment est-ce que vous avez appris ce chant ou cette danse et comment est-ce qu'elle est transmise aux futures générations? C'est une danse que nous allons retrouver à nos parents. Donc, c'est une danse de père en fils. Donc, c'est génération en génération. Et comment est-ce que vous êtes sûr que vos enfants vont s'intéresser à ça? Vous voyez, ceux qui faisaient, ce sont des jeunes. Ceux qui faisaient avant, ils étaient plus âgés que moi-même. Voilà, nous, on a fait et puis c'est nos frères qui font aussi. Mon papa il fait, mon grand-père il fait et mes enfants ils font aussi. Mais si vos enfants ils veulent faire autre chose, est-ce qu'ils ont le droit de faire autre chose? Ils ont le droit de faire autre chose. Parce que maintenant là ça ne marche pas. On ne peut pas forcer un enfant qui n'a pas un métier. S'il veut un autre métier, apprendre, on est d'accord. S'il veut la sculpture, on est d'accord. Et à quel âge est-ce que vous avez commencé à apprendre à vos enfants à faire le métier? Au moins 7 ans. Tu vois, ceux qui sont tout petits là, des fois, on paye un joutier pour lui, comme celle-ci, tout petit aussi. Il commençait à travailler. Dès qu'il va à l'école, chaque dimanche, il vient faire. Voilà, parce que notre métier, c'est une père en fils. Nous, on a pris ça dans la famille. Je m'appelle Sorosio Kama. C'est qu'on a des gens formés au centre ici. Ça vaut, jeune, ça vaut 30. Fusion, de démonstration, comment on extrait le minerai de fer de la terre ferrugineux. Le garçon, même s'il fait l'école, il faut qu'il reprenne aussi. Hein? On ne veut pas laisser ça pète comme ça. Même s'il va à l'école. Mais l'école, il y a des samedis, il y a des dimanches, il y a des jeudis. Mais s'il veut faire autre chose, il peut faire, mais quand même, il est obligé, il faut qu'il reprenne un autre métier. Il ne faut pas que ça perde.
Donc, Monsieur Souleymane, on vous appelle l'antiquaire de Korogo. Oui. Est-ce que je peux savoir combien de pièces vous gardez, combien de pièces vous avez à peu près? Puisque cette collection s'étend du père au fils. Donc, c'est une collection qui n'est pas datée de maintenant. Mon plus grand aujourd'hui, il a 17 ans. 17? Est-ce que vous lui avez déjà transmis l'amour des pièces d'antiquité ou des anciennes pièces, ou est-ce qu'il a la même passion que vous? Est-ce que votre souhait, c'est... Bon, je suppose que votre souhait, c'est qu'il reprenne l'activité, mais est-ce que lui, il a envie de faire comme vous? Qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, j'espère, parce que comme lui-même, il voit du jour au lendemain, je suis impliqué, c'est mon quotidien du jour au jour, donc il est un peu impliqué, donc c'est mon souhait aussi qu'il puisse prendre la relève. C'est le témoignage, nous sommes là, nous avons eu la chance d'avoir des choses qui témoignent une civilisation, qui témoignent des patrimoines. Donc c'est pour dire effectivement que c'est très bien de se soucier à cela et de s'intéresser à ça. Eh bien, c'est la transmission du savoir. Vous avez vu ce antiquaire qui nous montrait ses collections chargées d'histoire. Et effectivement, l'histoire, c'est très important pour un peuple, pour une nation, pour les enfants, pour les jeunes. Voilà, on apprend toujours et justement, Nader, à travers toutes ces explorations, nous ramène voilà, des personnes assez atypiques, des personnes qui nous enseignent pas mal de choses, des petites histoires aussi, des anecdotes comme ça. On a même parlé hier d'un certain Picasso qui aurait fait un petit détour dans un village ici en Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai qu'après, on est obligé de croire, sans voir souvent. Voilà, mais voilà, ça fait toujours plaisir de découvrir voilà, toutes ces petites choses. Oui, pour mon expérience personnelle, hein, je vous explique mon histoire. J'étais allé voir un antiquaire, un collectionneur, bon, je vais dire sur la route de Bassam, Seydou, et je regarde, je vois une statue qui m'a l'air ancienne. Je m'approche, je lui dis, Seydou, cette statue, elle a quel âge? Je me dis qu'elle a 75 ans. Une statue, je dis, mais elle avait servi de fétiche pour des charlatans. Me disait-il, aujourd'hui, il n'y a plus d'esprit, hein, soi-disant, dans cette statue. Et c'est toujours des choses comme ça qu'on a envie de découvrir. Vous ne l'avez pas acheté? Ah ben, non. Ça coûte cher, hein, ça coûte des millions et les gens en sont friands. Bon, bah écoutez, on est super ravis d'avoir cette info ce matin. Vraiment. Ah ouais, non, parce que c'est vrai que l'art, c'est assez particulier, c'est assez atypique, il faut comprendre. Et puis derrière, il faut connaître aussi. Donc, mais nous, on découvre. Et oui, hein, on vous a dit dans le talk du matin, nous recevons aussi des invités aujourd'hui, un sujet assez particulier qui nous touche, hein, ils sont tous autour de nous. Très souvent, nous n'ouvrons pas l'œil pour les comprendre, pour savoir ce dont ils ont besoin. Ce matin, nous recevons une dame, elle va venir nous parler des personnes du troisième âge. Madame Maintenant, qui va venir maintenant. Bonjour Madame Maintenant. Comment allez-vous? Bien, merci. Allez, on vous laisse vous installer tranquillement. Merci. On va déjà planter le décor avec donc, les téléspectateurs. On parle aujourd'hui de bien-être de l'esprit. On a décidé d'inviter Madame Maintenant sur ce plateau. Elle nous parle des personnes du troisième âge. Déjà, on va s'intéresser à votre personne, Madame Maintenant. Depuis quand vous êtes dans on va dire... Ces œuvres, hein, en voilà, fait, pour soutenir les personnes du troisième âge. Bon, ça vraiment, je le fais depuis toute petite. Hein. Comme je dis, c'est des gens que j'ai pour amis, que j'ai eu pour amis depuis petite. Et puis au fur et à mesure que j'avançais et tout, bon, je me disais, je regardais un peu quand même hein, comment ils étaient traités, comment ils vivaient et tout. Et puis bon, ça me fait un tic dans la tête. Et puis je dis, bon, ben, on va voir. Il y a certainement quelque chose à faire pour eux. Et puis au fur et à mesure, voilà. Donc. S'occuper des personnes du troisième âge, c'est aussi une relation père-fille qu'on essaie de transposer avec ces personnes âgées, puisque vous avez dit que votre père n'est plus. Oui, papa n'est plus, maman non plus. Et j'avais tellement d'amour pour eux que je me dis, ça ne peut pas s'arrêter, ça ne doit pas s'arrêter. Et donc ça continue, je continue de leur apporter de l'affection, de l'attention. En fait, ce que je n'ai pas pu faire avec mes parents, puisqu'ils sont partis très tôt. Et donc, c'est vraiment un plein d'amour que je leur apporte. Et tout. Voilà, de l'attention, beaucoup d'amour. Et ils me renvoient à l'ascenseur. Voilà, c'est vraiment
comme on va dire, un partenariat gagnant-gagnant, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc c'est vraiment des gens formidables, il faut les connaître, il faut apprendre, ils ont un langage, il faut vraiment apprendre à les connaître et puis voilà. Moi, je me plais avec eux, en tout cas, c'est mon bonheur. Voilà. Et justement, vous le faisiez de manière, on va dire, bénévole. Vous continuez d'ailleurs de le faire de manière bénévole, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes un peu plus organisé. Oui, plus organisé. Au départ, je le faisais vraiment dans les formels, comme je disais, et puis je me suis dit, bon, étant dans les formels, ça ne va pas donner quelque chose de bon. Et donc, il fallait structurer, avoir une équipe et tout. Et puis, bon, au passage, je dis vraiment l'équipe formidable que j'ai. Voilà, on a la même vision, on a les mêmes réactions et tout. Voilà, donc vraiment, bisous, bisous à eux. Et puis ça va. Help Elders, voilà, c'est le nom de votre ONG. Alors, on va parler des personnes du troisième âge. Vous catégorisez, où vous les situez? À partir de quel âge? À partir de 60 ans. À partir de 60 ans. À partir de 60 ans, on est considéré comme personne âgée. Voilà, donc troisième âge à partir de 60 ans et plus. Et vous avez donc créé une sorte de pool, des activités qui permettent à ces personnes du troisième âge de se retrouver. Oui, il faut les sortir de chez eux, parce que je ne supporte vraiment pas de les voir dans les rues, en train de jouer au damier, au ludo et tout. Bon, il y a vraiment toutes les... Je vais dire, les gens leur parlent mal, on les rabroue, vraiment, il y a ce manque de respect et tout. Donc, on a créé un petit espace où on leur permet de venir passer la journée ou bien du temps avec nous selon leur emploi du temps, parce qu'ils ont leur emploi du temps aussi. Et donc, selon leur emploi du temps, on leur permet de venir passer des heures, 1 heure, 2 heures, toute la journée avec nous à l'ONG. Et oui, parlons d'ONG, vous avez créé, elle a dit, des espaces, mais aussi des rencontres qui sont catégorisées. Parlez-nous de ces différentes rencontres pour que nos papas, nos mamans puissent savoir le genre d'activité que vous faites. Alors, on a, je veux dire, 3 activités phares à l'ONG. Donc, il y a une activité qu'on appelle le rencard des seniors. Après le rencard des seniors, il y a le rencard des seniors que vous faites une fois par trimestre. Le rencard des seniors qu'on fait une fois par trimestre. Et puis, il y a l'action Baume au cœur. C'est vraiment de mettre du baume au cœur à ces personnes âgées là. Mais ça, on le fait vraiment une fois par mois. Et en fin d'année, on leur fait leur arbre de Noël qu'on appelle la Holders Day. D'accord. Et puis, vous avez également une activité que vous appelez Baume au cœur. Oui, Baume au cœur. Alors, Baume au cœur, c'est vraiment mettre du baume au cœur à ces personnes âgées là. Voilà, mettre du baume au cœur. Quand vous donnez du baume au cœur, on se dit que ça vous fait plaisir. Et absolument. Quel est leur état d'esprit en ce moment, leur regard vis-à-vis de la société? Oh, ils sont tellement heureux, ils sont contents et tout. Voilà, c'est que du bonheur. Voilà, c'est vraiment du baume au cœur qu'on leur met, comme je dis. C'est... Oh, franchement, tu les vois tout rayonnants, tout joyeux, tout pimpant. Vraiment, ils sont... que du bonheur. En fait, ils se retrouvent entre eux et ils partagent des moments de souvenirs. C'est vraiment du baume au cœur. On les sent vivre, on les sent épanouis, on les sent heureux. Et ça, vraiment, c'est... Quand ils partent le soir chez eux, nous, après, le bilan, on se dit qu'on est heureux parce qu'on leur a mis vraiment du baume au cœur. Voilà. Généralement, c'est plusieurs générations. Ils vivent avec plusieurs générations. Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette génération de jeunes actuels, d'abord de leurs enfants et de leurs petits-enfants? Bon, déjà, on a notre culture africaine, donc le papy ou la mamie ne te dira pas tout de suite comme ça. J'ai des problèmes avec mes enfants, mes petits-enfants. C'est à force d'être avec eux, vraiment d'aller en eau profonde, comme j'aime dire. Et c'est à partir de là, maintenant, qu'on se rend compte qu'il y a des soucis quelquefois. Voilà, donc il y a vraiment des conflits intergénérationnels. C'est vraiment sur tous les plans. Bon, ce qui reproche aujourd'hui à la jeunesse, c'est le manque d'intérêt vis-à-vis de la personne âgée, c'est le manque de respect. Et puis, ils ont un gros souci avec l'accoutrement, les tenues vestimentaires maintenant. Aïe, ça tape ce matin. Ça s'empêcher de dire, ah ben non, il faut remonter un peu la ceinture. Voilà. Donc, c'est vraiment de gros soucis comme ça qu'ils ont. Et puis, les enfants ne prennent pas ça bien forcément. Donc, ça fait des petits conflits. Et puis, bon, nous, à notre niveau, on essaie quand même d'intervenir en disant à l'enfant, c'est normal, c'est pas son temps. En son temps, c'est comme ça qu'il s'habillait. Donc, il ne peut pas comprendre comme maintenant les gens s'habillent comme ça. Donc, il faut essayer de comprendre. Et puis, bon,
c'est aussi une éducation qu'on vous donne. Donc, il ne faut pas prendre la mouche, il faut accepter les reproches et tout. Et puis, bon, ça se passe bien. Et quand on se met même à la place d'un papy ou d'une mamie qui voudrait donner un conseil à son enfant, mais c'est vrai que nos tenues qu'on porte aujourd'hui, imaginez nos papys ou nos mamies en train de porter ça. C'est un peu choquant, voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que ça passe pas. Et effectivement... Et ils le prennent comme exemple. Ouais. Voilà, donc un papy qui dit, mais attends, tu m'imagines avec un pantalon, il y a les fesses dehors, bien il y a le caleçon dehors et tout. Comme, ah non, papy, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Il dit, mais justement, c'est comme ça que vous nous choquez. C'est ça. Et puis voilà, donc ça se passe bien dans la plupart du temps, parce que quand on explique aux enfants, ils comprennent. Et bien sûr, hein, de votre vécu, vous avez énormément de témoignages. Oui, il y en a beaucoup. Vous avez parlé, bien sûr, d'un monsieur à qui, tous les matins, j'allais faire la lecture, oui. J'allais faire la lecture et c'était ma tasse de thé à moi. Voilà, c'était mon café du matin. Il fallait que je lui fasse sa lecture parce qu'il était atteint d'un glaucome. Il ne voyait pratiquement plus. Et bon, donc le matin, je passais acheter ses journaux chez le... on va dire chez nous, le dialogue à côté, voilà. Et puis j'allais lui faire la lecture. Donc déjà avant qu'on ne fasse la lecture, que je lui fasse la lecture, il y avait le petit déjeuner qui m'offrait. Et puis après ça, donc il m'appelait ma journaliste préférée. Donc je lui faisais la lecture et ça me manquait. Voilà, quand je ne le faisais pas, quand je n'allais pas chez lui le matin, c'est comme si quelque chose me manquait. Donc je disais, ah papa, je suis venue pour mon café du matin. Donc on comprenait que c'était... Et c'était très bien, ça se passait très bien. Et puis bon, malheureusement, c'est des gens aussi... C'est difficile après, ça dévaste, mais c'est des gens généralement qui sont avec l'âge, donc on va dire c'est un processus. Donc ils sont en fin de vie et c'est toujours douloureux de les voir partir et tout, mais bon, enfin on se dit au moins on aura contribué à quelque chose. Les personnes du 3e âge n'ont pas besoin de grand-chose, ils veulent surtout notre présence. Oui, d'affection, d'attention, parce que c'est des gens qui ont... À force d'avoir vécu, supporté beaucoup de coups, se sont forgés une carapace. Et donc, ce n'est pas évident que d'emblée, comme ça, elles s'ouvrent à vous. Et quand elles sentent qu'il y a... ils sont, par exemple, un poids, ou bien ils dérangent, tout de suite, ils sont braqués. Et donc, il y a vraiment une façon, une approche et tout qu'on fait. Et c'est des gens, généralement, qui n'ont pas besoin de grand-chose. Ils ont vraiment besoin plus d'une attention, plus d'affection et de leur montrer qu'ils sont importants, ils ont de la valeur encore à nos yeux, pour nous. Et donc après, il y a des exceptions, comme je dis, il y en a qui ont des problèmes financiers, mais déjà, avant même de te dire qu'il a un problème financier, il a sa façon à lui il a son attitude, il a sa façon à lui de se comporter. Et donc c'est à force d'échanges que tu finis par découvrir qu'il y a des soucis. Bon, donc ça c'est vraiment à force d'être avec eux qu'on a fini par comprendre leur langage. Comme je dis, par exemple, il y a une personne âgée qui peut venir vers toi pour te dire « Ah, ma fille, bon, il y en a qui m'appellent maman et tout. Depuis 2 jours, on n'a pas fait bouillir de l'eau. On n'a pas allumé le feu à la maison. » Bon, tu comprends que le feu, c'est tout de suite, moi je comprends. Soit il veut te dire qu'il n'a pas mangé, ça fait 2 jours. Soit il veut te dire, par exemple, qu'il n'y a rien à manger à la maison. Ou bien il peut te dire « Ah, j'ai envie de boire de l'eau chaude. » Ma fille, tu peux me donner de l'eau chaude? Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'eau chaude? Il te dit, non, je ne peux pas te dire, mais j'ai faim. Donc, à force d'être avec eux, de les côtoyer, de les pratiquer. Donc, quand tout de suite ils viennent me dire, ah, je veux boire de l'eau chaude, je comprends qu'ils ont besoin d'une boisson chaude. Voilà, soit du thé, du chocolat, du lait, c'est selon. Et puis donc voilà, donc ils ont des petites astuces comme ça, enfin des petites attitudes, des petits langages qu'il faut comprendre. Faire attention et puis décoder surtout pour savoir de quoi ils ont besoin exactement. Voilà. Et vous avez vécu des histoires avec eux, on l'a dit, des témoignages, les témoignages sont légion. On parle aussi des personnes âgées qui n'ont personne pour prendre soin d'eux. Oui, alors, quelle a été votre histoire avec ce genre de personnes âgées? Bon, là, il y a une mamie, moi je ne savais pas parce que quand elle venait chaque fois me voir ou bien m'appelait, elle avait toujours de fortes migraines. Et puis je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle avait à avoir mal à la tête comme ça? Donc je lui ai dit, bon, maman, tu vas aller voir l'ophtalmologue. Elle a été voir l'ophtalmologue et tout, on lui a prescrit des lunettes et tout, mais ça persistait. Et donc je lui ai dit, bon, je viens te voir. Et je suis allée lui rendre visite chez elle à la maison. Mais quand je suis sortie de là-bas, j'avais une de ces migraines, j'avais tellement mal à la tête que je me disais, c'est pas normal que j'ai aussi mal à la tête. Donc à 3 reprises, je suis allée, mais vraiment discrètement, parce qu'il ne faut pas aussi les choquer. Voilà, donc discrètement et tout. Et puis je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de bouche d'aération, il n'y avait pas de fenêtre dans sa maison, donc il n'y avait pas de lumière du jour qui pénétrait, il n'y avait vraiment rien.
elle était obligée de forcer sur les yeux pour regarder ce qu'elle voulait prendre et tout. C'était pas facile. Et donc, quand on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte que c'était parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, il y avait que l'obscurité. Elle était obligée de garder la lumière allumée 24 heures sur 24. C'est pas fait pour aider les yeux. Donc, la tête forcément prend un coup. Et donc, on lui a fait une bouche d'aération, une fenêtre et tout. Et puis, voilà. Donc, et elle s'est bien portée après. Donc, elle est venue me dire, ah, ça va, j'ai plus mal à la tête et tout. Bon, il y a des petites choses comme ça qu'on essaie de faire. Mais il y en a qui n'ont personne et tout. Donc, il y a une amie, et quand j'ai commencé l'ONG, dans un marché de la place, je suis allée, puis j'ai vu un jeune homme qui me posait des questions. Quel savon il peut utiliser pour sa maman et tout. Donc, ça m'a interpellée. Donc, je l'ai approché, puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il me dit, ah, maman est malade et tout. Je travaille en zone industrielle, je ne descends que le week-end, ou bien une fois par semaine. Donc, quand je descends, je lui fais prendre sa douche, je la lave moi-même. Je dis, comment ça? Il n'y a personne. Il dit, non, qu'il est son seul fils. Donc, c'était une femme qui prenait sa douche une fois par semaine. Donc, je lui ai demandé, est-ce que je pouvais l'accompagner? Donc, on a été chez sa maman et puis je lui ai dit, ah, maman, on est en Afrique, on dit quand l'enfant est dans le ventre de la maman, il est pour la maman, mais une fois dehors, c'est pour l'humanité, c'est pour tout le monde. Est-ce que je peux t'aider à prendre ta douche et tout ça? Parce que considère que c'est vrai que tu as engendré un seul fils, mais aujourd'hui, tu en as deux. Je suis ta fille et tout ça. Donc, la mamie m'a regardée, elle m'a regardée avec une larme dans le coin de l'œil et puis elle me dit, je pourrais mourir en paix maintenant. Parce qu'au moins, si je pars, je serai partie propre. Parce qu'au moins, une femme va me laver, elle va en fait, la femme va prendre soin de moi, une femme va prendre soin de moi. Donc, Dieu pourra me rappeler à lui aujourd'hui. Et puis, je lui ai dit, non, il ne va pas te prendre maintenant. Et donc, je le faisais, vraiment, je le faisais. Et puis, quand elle s'est bien portée, elle m'a dit, ah, je veux rentrer chez moi. Elle n'était pas de la Côte d'Ivoire, je veux rentrer chez moi. Donc, j'ai fait mains et pieds pour lui trouver le transport. Et son fils m'a dit, il veut rentrer avec sa maman. Donc, ils sont partis tous les deux. Et arrivé là-bas, il m'appelait, on est bien rentrés et tout. Donc, j'ai essayé de parler avec lui. Prends soin de ta maman, continue de le faire comme tu le faisais ici. Prends soin d'elle et tout ça. Et puis, un matin, il m'a appelé. Ah, maman est partie, mais elle t'a béni et tout ça. Donc, ça m'a bouleversée forcément. C'est des gens à qui on s'attache. Et en même temps, pendant que tu t'attaches à elle, il y a une évidence, il y a un petit truc qui te dit dans la chose, prépare-toi aussi à la lâcher. Il faut qu'elle parte tranquillement. Voilà. Donc, il y a des gens qu'on fréquente et tout. Ils me disent, ah, c'est toi que j'attendais, je veux partir. Mais non, non, tu veux partir où? Il dit, mais tu ne peux pas me retenir, je veux partir. Tu auras tout fait pour moi, je veux partir. Donc, je veux dire, c'est légion, les témoignages sont légion. Et on le fait vraiment avec beaucoup d'amour, parce que sans amour, ce n'est pas évident. On est ravis de savoir que votre ONG existe et qu'il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui pensent au bien-être des autres, parce qu'on a l'impression que ça se passe qu'à l'étranger. Enfin, c'est vrai qu'en Europe, ils ont des endroits aménagés pour les personnes du troisième âge où ils peuvent se retrouver. Ici, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais on a notre solidarité africaine. On a évidemment la famille, les parents, des gens autour. Donc, il ne faut pas attendre que ce soit forcément l'enfant de quelqu'un ou voilà. Tout le monde peut... tout le monde peut faire. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, on a perdu toutes nos valeurs. On n'est ni africain ni européen. On n'a plus... On est hybride. Voilà. Et donc, je dis, on a nos valeurs. Parce qu'avant, moi, je sais que quand j'étais petite, quand on voyait la voisine revenir du marché avec ses courses, on courait. La décharger. Et maintenant, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, nous, on se dit, bon, il faut prôner les valeurs africaines. On a notre culture, on a nos valeurs qui ne peuvent être... On ne peut pas les bafouer comme ça. Il faut revenir à ces valeurs-là. Donc, un enfant, il voit une personne âgée tout de suite, il faut qu'il prenne soin de cette personne âgée, il faut qu'il l'aide. Il ne faut pas forcément attendre qu'elle soit de ta famille. Voilà. Donc, plus tu prends soin d'une personne âgée, plus tu donnes de l'amour autour de toi, plus tu en reçois. Voilà, plus tu en reçois. Tu peux être face à une situation où c'est compliqué, mais une personne âgée t'aura béni. Parce qu'elle te dit, c'est vrai que les gens n'ont pas appris à nous connaître. Ils trouvent qu'on est ceci, on est cela, mais on est au bord de nos tombes. Donc, on a la crainte de Dieu. Il faut qu'on soit le plus sincère possible. Et donc, quand on vous bénit, c'est vraiment du fond du cœur. Vous pouvez accepter comme ne pas l'accepter, mais nous, on vous bénit avec le fond du cœur. Donc, c'est... C'est vraiment, c'est tellement de choses. Il y a... Et les personnes âgées, justement, il faut tenir compte du fait que la plupart du temps ont été en activité pendant toute leur vie, ont eu leurs occupations, ont eu leur lutte, leur bataille. Et à un moment de la vie, on est obligé de s'arrêter un tout petit peu. Et à ce moment-là, on peut vivre un moment très compliqué, très délicat, parce que
souvent, ils sont perdus. Ils sont perdus. Voilà. Oui, ils se plus disent, de repères. exactement, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend la mort comme ça? Oui, Non, il ne faut oui. pas prendre ça de cette façon-là. Oui, ce n'est pas une fatalité. Moi, je dis bien au contraire, c'est une grâce aujourd'hui de vieillir. Avec tous les fléaux qu'on rencontre et tout, c'est une grâce de vieillir. Alors donc, quand tu as une personne âgée en face de toi, il faut la célébrer, il faut lui montrer beaucoup d'amour et lui dire qu'elle est importante. Voilà, c'est vrai qu'elle va partir, c'est un processus et tout, mais il faut qu'elle parte dans la paix, il faut qu'elle parte dans la tranquillité. Donc voilà, on a tous une personne âgée autour de nous. Moi, je vais de fois au marché, je rencontre des mamies là-bas, et puis donc je la décharge de son plateau qu'elle a sur la tête, même quand c'est des choses dont je n'ai pas besoin, mais la voix très âgée, et tu te dis, il y en a qui le font parce qu'elles n'ont pas envie de rester à la maison. Maintenant, il y en a qui le font parce qu'elles sont maltraitées à la maison. Voilà, donc oui. Il y a la maltraitance. Vous avez des histoires concernant oui, il y a ce la genre maltraitance. de maltraitance, oui, il y a la des personnes maltraitance. âgées? Il y a un papy qui est décédé. Bon, son fils lui demandait de l'argent. Et donc, il disait à son fils, j'ai pas d'argent. Donc, le petit qui lui dit, hier, je suis passé là où on vous donne l'argent, j'ai vu que à tes amis, on donnait de l'argent. Donc, j'ai guetté, j'ai vu qu'on t'a donné de l'argent. Donc, le papa qui dit, moi, j'ai pas encore perçu ma pension et tout. Il dit, ah bon? Et donc, comme en fin de compte, toute attente, le papa était en train d'échanger avec son fils et tout. Donc, le petit qui avait une cigarette, qui a sorti la cigarette et puis qui a éteint ça dans le cou du papa. Et donc, le papa qui était vraiment dérangé, paniqué, qui a couru, ma fille, tu es là? Je dis, oui, papa, je suis là. Donc, il est venu et puis quand j'ai vu ça, donc je l'ai pris dans mes bras, papa, calme-toi et tout. Et puis, il m'a expliqué. Donc, j'ai appelé son fils parce qu'on a une rubrique aussi à l'ONG qu'on appelle le rapprochement familial, qui est vraiment de rapprocher les enfants de leurs parents. Donc j'ai appelé le fils pour lui dire, ne t'attire pas de malédiction, va demander pardon à papa. Et quand il aura l'argent, il va t'en donner. Et toi-même, essaie de chercher quelque chose à faire. Parce que papa, il n'est pas éternel, il va partir. Et aujourd'hui, il a plus besoin de toi que toi, tu as besoin de lui. Parce que c'est des gens qui ont tout donné. Il faut leur envoyer l'ascenseur un moment. Et donc, je pense qu'il faut que tu trouves du travail, un petit quelque chose, et que toi-même, tu te prennes en charge et que ton papa sente que vraiment, tu es autonome. Voilà, donc papa, il n'est pas éternel et tout. Donc, j'ai vraiment trouvé les mots parce qu'il ne faut pas non plus leur parler durement pour ne pas qu'il y ait des représailles après, qu'ils aillent encore faire des maltraitances à leurs parents. Donc, vraiment, par la grâce de Dieu, c'est des choses qu'on réussit à et une chose, on a tendance à croire que quand une personne devient âgée, qu'il devient veuf ou elle devient veuve, et qu'ils deviennent seuls, on a tendance à dire, surtout pour les enfants, il y a un cas que je connais, papa, maman, on voit pas du bon œil que tu te remettes en couple, et cela, je pense, peut affecter considérablement les personnes du troisième âge. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est dommage parce qu'ils ont encore des besoins, je vais dire, comme on va dire, physiques. Ils ont des besoins encore, ils ont encore des sensations, ils ont des choses qu'ils ressentent. Et donc, je veux dire, à un certain âge, ce n'est pas vraiment sexuel. Ils n'ont pas besoin forcément d'une compagne, de relations sexuelles. Ils ont plus besoin d'affection, plus besoin d'attention, de compagnie et tout. Ils ont besoin de parler et tout. Donc, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas forcément partager avec leurs enfants. Donc, ils ont besoin d'une compagnie. Et d'une intimité. D'une intimité. Et donc, il faut que les enfants comprennent. Il faut que les enfants comprennent, tant qu'il en a besoin, il va en parler. Mais à partir du moment où il n'en parle pas, c'est que, bon, il n'en a plus besoin. Mais tant qu'il a le besoin, il exprime le besoin de se remarier, il y a quelque chose, un vide à combler quelque part. Donc, il faut l'encourager. Mais vous avez une particularité, parce que souvent on entend « Ah, papy, mamie, tu es vieille, toi, qu'est-ce que tu feras avec un gars ou une go ?» Vous créez ce cadre de rencontre, n'est-ce pas? Oui, on le crée, On le crée, il faut absolument, parce qu'ils te disent, quand on a vraiment des échanges très, très, très intimes, très personnels, ils te parlent, ils se vident, ils te parlent. Et donc, on comprend, mais on ne va pas aller dire aux enfants, ah, papa m'a dit ça, maman m'a dit ça. Donc, on leur parle vraiment avec un langage codé, en préservant aussi l'intimité, l'intégrité, surtout de la personne âgée. Donc, on leur dit, ah, il faut laisser papa se remarier et tout. Donc, on a un papa et une mamie, là, Mamounette et Papy qui se sont rencontrés à l'ONG, et donc il y a eu la dot et tout, donc ils sont en train de préparer le mariage civil. Voilà, c'est des gens âgés. Voilà, donc nous, ça nous fait plaisir en tout cas de voir qu'ils vivent et tout, ça leur redonne des couleurs. Et tout ça, c'est important, c'est quelque chose de naturel. On va retenir en tout cas de votre passage sur ce plateau pas mal de points assez importants. Déjà, donner du temps, donc n'hésitez pas aujourd'hui à aller voir vos papis, vos mamies. Surtout en ce moment avec la pandémie.
Parce qu'ils sont assez très seuls. Le plus lourd tribut, et donc il y avait des crises d'hystérie que je devais régler et tout, je devais les consoler. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi on mettait l'accent sur eux, leur confinement. Donc ils me disent, non, est-ce que c'est pas nous? Cette maladie, elle est venue pour nous finir, on va mourir tous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis non. Le gouvernement a dit de rester confiné, c'est pour votre bien-être à vous-même. C'est pour vous. Donc il y en a qui disent non, il faut venir me voir, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc j'étais dans tous les sens. Il y en a qui m'appellent à 2h, 3h du matin. Et oui, madame, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé pour comprendre, pour vivre et pour prendre soin des personnes âgées? Bon, moi je dis déjà, il faut avoir beaucoup d'amour en soi. Et il faut considérer la personne âgée comme une entité, comme un don. Parce qu'aujourd'hui, si l'OMS a décrété une journée pour les personnes âgées, ça a son sens. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont de la valeur, qui ont de l'importance. Donc n'attendons pas que ce soit trop tard. N'attendons pas pour leur faire des funérailles dignes. Bon, je dis que cette dignité dont on parle là, pour moi, elle est macabre. Il faut prendre soin de ces personnes âgées. Dieu donne la vie, c'est vrai. Il la reprend, c'est vrai. Mais on peut prolonger un peu en leur apportant un bien-être. Voilà, parce que quand ils sont malades, ils n'ont pas de soins, c'est ceux qui vont partir. Alors qu'en leur apportant des soins, ils vont partir vraiment dans la dignité. Donc moi, je dis... Pour nous, à l'ONG, on aime dire, au lieu de leur faire des funérailles dignes, accompagnons-les pour leur fin de vie dans la dignité. C'est important pour nous de les accompagner. C'est important pour nous de leur apporter beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. J'insiste sur le mot affection parce que les gens se disent, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux lui apporter? Ce n'est pas forcément l'argent. Il y a des gens à Abidjan qui sont nés à Abidjan, qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais vu la mer. On s'est retrouvé avec des cas comme ça. Et leur rêve, c'est d'aller voir la mer. Tout simplement. Et quand quand on va à la plage, on les lâche. Et ils se lâchent. Tu les vois courir et Papi, mamie en bikini. Papi, mamie, bon, en bikini, non. Mais bon. C'est juste pour dire, je sais. Mais je veux dire, mais tu sens qu'ils sont heureux. Tu sens qu'ils sont heureux. Tu vois le bonheur et tout. Mais puis, ils n'arrêtent pas de te bénir. Ils n'arrêtent pas. Il y en a, c'est la cathédrale qu'ils veulent voir. Il y en a, c'est le sanctuaire marial. Il y en a, c'est la basilique, il y a vraiment des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de les écouter et puis leur apporter de l'attention, de l'affection et tout. Avec les moyens qu'on a, on peut faire un repas et puis on mange avec eux. Moi, je mange avec eux dans le même plat. En tout cas, voilà, dans le même plat, je mange avec eux et puis c'est du bonheur pour moi. Merci beaucoup, madame. Maintenant d'être passé nous parler de l'épanouissement des personnes âgées. On a été un peu plus calme parce que j'étais ému. J'étais ému, on se rend compte de ce qu'on manque, de ce qu'on ne fait pas et tout. Je pense que ce jour va attirer l'attention sur le fait de porter assistance à ces personnes âgées qui nous sont chères et qui ont vécu, Fatima. Il le faut, c'est important. Très important. Voilà. Accompagnons-les, accompagnons-les. Et puis ne pas regarder sa montre quand on parle à une personne âgée. C'est pas, non, mais c'est pas top. C'est pas, voilà, vous parlez, il est en train de te parler, il a besoin de parler, il a besoin d'être écouté. Et tu es là, il ne parle plus. Mais papa, tu me parlais. Il te dit non, c'est bon. J'ai plus rien à dire. Voilà, j'ai plus rien à dire. Il faut faire très attention. Donc, il faut faire attention à nos petits gestes. C'est important. En tout cas, on était ravis de vous recevoir sur ce plateau. On va revenir, évidemment, pour parler du troisième âge dans les prochains jours. Mais en attendant, on va parler de sport. Et c'est vrai que les personnes du troisième âge font aussi du sport. C'est très important d'ailleurs pour eux. Et de petits conseils comme ça sur nos plateaux avec Coach Angelo. Bonjour, on se retrouve juste après. Famille Fitness, bonjour Fatima, bonjour Franck Olivier. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va bouger. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous avez une chaise, une table, récupérez-la. On va bouger ce matin. Je vous donnerai 2 exercices de cardio qui consistent à éliminer le gras du corps. On me suit pour cet exercice. Là, je récupère ma chaise. La pose, pose vos mains là-dessus, je tends les 2 jambes. Ensuite, je fais la flexion des 2 jambes alternées, gauche-droite. Essayez d'aller le plus rapidement possible pendant 45 secondes. On continue. Très bien. Pousse. Super. 45 secondes x 4. Deuxième exercice, je mets le profil. Je vais essayer de ramener le talon vers le fessier. Comme ça.
Regarde, voilà 45 secondes aussi. Fois 4 séries. Ok, j'espère que ça vous a vraiment fait le bien. On n'oublie jamais le sourire, c'est le plus important. Et oui, coach Angelo, nous avons été heureux de pratiquer le sport avec vous ce matin. Les personnes du 3e âge vont se retrouver, et même les jeunes aussi. C'est un sport collectif qu'on peut faire. Alors, Fatima, c'est la fin de cette émission. On a été ravis d'être en votre compagnie aujourd'hui encore. On se retrouvera demain, même heure, 7h, 8h. Vous pouvez toujours nous envoyer vos vidéos de vos vacances et aussi vous pouvez prendre le petit-déj avec nous. On n'oubliera pas aux différents contacts qu'on vous a laissés. Demain, on sera encore ensemble. Allez, bonne journée. Au revoir madame maintenant. Au revoir.